Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et place au titre. Le président de la République regagne Nouakchott cet après-midi après avoir assisté à Malabo à la conférence sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Lors d'un discours prononcé au cours du sommet, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de la mise en place de systèmes de santé mieux préparés. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel des concours et s'enquiert de l'état d'avancement des travaux d'évacuation des eaux pluviales dans certains muqata'a de la capitale. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott cet après-midi en provenance de Malabo après avoir pris part à la conférence mondiale sur la lutte de l'Afrique contre l'Ebola. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Haddamine, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier, du président de la République, du directeur adjoint de cabinet, du chef de l'État, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le chef de l'État était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Ahmedou Ould Haddamine Ould Jelhoun, ministre de la Santé, Ahmed Ould Bahia, directeur de cabinet du président de la République, Hamadji Meimou, ambassadeur de Mauritanie à Addis Abeba, Mohamed Ould Ishaq Sad Sid Elemine, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, conseiller à la présidence de la République, El Hussein Naji, conseiller à la présidence de la République, et enfin Al Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État. Je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a assisté aujourd'hui à Malabo à l'ouverture des travaux de la conférence mondiale sur la lutte de l'Afrique contre l'épidémie d'Ebola. Cette conférence qui a pour but de coordonner les politiques de lutte contre des États africains contre l'Ebola à travers la mise en place des mécanismes adéquats pour limiter la propagation du virus et la mobilisation des financements en faveur des pays touchés. C'est à Malabo que se sont ouverts les travaux de la conférence mondiale sur la lutte de l'Afrique contre l'épidémie d'Ebola, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a causé la mort en l'espace de 18 mois de 11 000 personnes. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, prend part aux assises de la conférence aux côtés de ses pairs africains de la Guinée équatoriale, du Zimbabwe qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine, du Burkina Faso, des îles Comores, de la Guinée-Bissau, du Ghana, de Centrafrique, de Sierra Leone et du Libéria. Participent également à cette rencontre le Premier ministre égyptien et des représentants des gouvernements algériens et tunisiens. Les chefs d'État ont tout d'abord écouté l'hymne de l'Union africaine avant de suivre des communications sur l'évolution de la lutte contre le virus d'Ebola dans le continent. La conférence a pour but de coordonner les politiques de lutte des États contre l'Ebola à travers la mise en place de mécanismes adéquats pour limiter la propagation du virus et la mobilisation de financements en faveur des pays touchés. Dans son discours d'ouverture, le président de la Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a souhaité la bienvenue aux dirigeants africains présents à cette conférence et plein succès aux efforts entrepris par les États concernés avec la collaboration des partenaires internationaux pour éradiquer ce fléau. La directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Mme Margaret Chan, a indiqué quant à elle que la problématique de propagation de la fièvre Ebola dans la zone ouest africaine reste le plus grave et compliqué défi à relever depuis l'apparition du virus il y a 4 décennies. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la propagation du virus dans la zone ouest africaine dépasse les capacités des autorités sanitaires des 3 pays les plus touchés. Les organisateurs s'attendent à ce que les travaux de la conférence débouchent sur des décisions concrètes de nature à permettre un appui important aux efforts entrepris par les pays africains dans leur lutte pour relever l'ensemble des défis.
Au cours de ce sommet, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a prononcé un discours dans lequel il a mis l'accent sur la nécessité de la mise en place de systèmes de santé mieux préparés, intégrant à part entière les fonctions de surveillance du virus Ebola. Voici une intégralité du discours du président avec Cherna Chersalbo. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على نبيه الكريم صاحب الفخامة السيد تيودور أوبيانغيما. Excellences, Monsieur Teodoro Obiangema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellences, Monsieur Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe, président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les partenaires de la conférence, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais en premier lieu adresser mes sincères remerciements à mon frère, son Excellence Teodoro Obiangema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, et à travers lui au peuple et au gouvernement équato-guinéen pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans cette belle ville de Malabo. Je voudrais également féliciter l'Union africaine, la République de Guinée équatoriale et nos partenaires au développement pour l'heureuse initiative et la bonne préparation de cette importante conférence. Je souhaiterais avec vous tous qu'on saisisse cette occasion pour nous remémorer ensemble les victimes d'Ebola, pour exprimer notre compassion aux personnes qui ont perdu un être cher dans cette épreuve et réconforter toutes celles et ceux qui lui ont survécu. Je tiens à saluer également la résilience des pays affectés, celle des gouvernements, de la société civile et des populations de Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone qui, par leur résistance et leur mobilisation sans faille, ne cessent de délivrer au monde des leçons de courage et d'humanité. De cette réalité marquante, il nous a été donné de prendre la pleine mesure en janvier 2015 lors de la visite de solidarité que nous avons effectuée dans ces trois pays frères. Nous devons, au même titre, rendre hommage aux équipes médicales africaines et internationales, aux nombreux volontaires de toute origine, à tous ces soldats anonymes de la lutte contre la pandémie qui, au péril de leur propre vie, ont contribué efficacement au remarquable effort déployé pour contenir l'épidémie et continuent toujours d'œuvrer à son éradication totale. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet se tient à un moment crucial. Les progrès encourageants sur le terrain épidémiologique permettent d'espérer l'atteinte à brève échéance de l'objectif 0 cas Ebola. Ce renversement de tendance doit cependant nous inciter à rester vigilants, à maintenir nos efforts et préserver dans l'engagement pour mettre irréversiblement terme à la pandémie. L'enjeu présent pour nous tous est d'éviter toute démobilisation hâtive qui saperait les efforts déjà consentis et favoriserait une recrudescence de l'épidémie. Au-delà, il importe de tirer les leçons de cette crise sanitaire majeure et prendre en charge ses graves incidences économiques et sociales. Excellences, Mesdames et Messieurs, la propagation du virus d'Ebola nous a démontré une vulnérabilité de nos systèmes de santé. Elle a révélé l'insuffisante préparation du monde à riposter efficacement à un événement épidémiologique d'une gravité et d'une ampleur imprévue. La première urgence est de bâtir des systèmes de santé mieux préparés, intégrant à part entière des fonctions de surveillance, de détection, de sensibilisation et d'action. Mais la réponse aux crises éventuelles réside autant dans l'articulation judicieuse et la coordination réussie des interventions à l'échelle locale, nationale, régionale et mondiale. La capitalisation et l'échange d'expériences doivent donc être particulièrement encouragés, de même que le renforcement des services de santé primaires dans les pays affectés et ceux dont les systèmes nationaux présenteraient une comparable vulnérabilité.
Plus largement, les politiques de développement doivent accorder une importance accrue aux investissements dans le secteur de la santé pour asseoir des systèmes nationaux plus accessibles et performants, capables de prévenir les pandémies et d'absorber les chocs. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà de ces déplorables conséquences humaines, la crise sanitaire liée au virus d'Ebola pose le défi immense du relèvement et de la reconstruction des pays affectés. Outre les secteurs de la santé, l'éducation, l'agriculture, l'extraction minière, les services, le commerce, le tourisme et l'activité informelle, entre autres, ont été sensiblement touchés. Le ralentissement général qui en découle vient remettre en cause les fondements d'un développement durable pour lesquels des efforts importants ont été déployés par nos pays frères affectés. La priorité doit être dès lors accordée à la redynamisation de l'activité économique pour renouveler à large échelle les opportunités d'emploi et de revenus. En plus de la consolidation des systèmes de santé, un effort spécifique doit porter sur le renforcement du secteur de l'éducation, sur l'accès aux services de base et l'assistance aux groupes les plus fragiles. En soutien aux pays affectés, ces objectifs requièrent une mobilisation solidaire, massive et continue des pays frères et amis et des partenaires techniques et financiers. Dans cette optique, l'initiative de solidarité africaine, EASY, constitue une idée pionnière visant à doter notre continent de ses propres moyens pour combattre les fléaux. C'est cet esprit qui nous a guidés en élaborant la Convention interafricaine sur la coopération technique. L'Afrique aide l'Afrique n'est plus un slogan, c'est désormais une réalité. Je souhaite le plein succès aux travaux de notre conférence. Vive la solidarité africaine. Je vous remercie. Toujours à Malabo, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience au Palais des Congrès de Malabo le Premier ministre égyptien Brahim Mahleb, qui représente son pays au premier sommet africain de lutte contre l'épidémie d'Ebola qu'abrite la capitale équato-guinéenne. L'entrevue a été l'occasion de passer en revue les différents volets de la coopération entre les deux pays et leur contribution au renforcement de la solidarité africaine. Le Premier ministre Yahya Ould Hademin a réceptionné ce matin à la primature le rapport annuel des concours au cours d'une audience qu'il a accordée au président et aux membres de la Commission nationale des concours. À l'issue de l'audience, le président de la commission, Mohamed Ould Hamad, a indiqué qu'il est honoré d'avoir remis au Premier ministre le rapport annuel de la commission conformément à l'article 54 du Code de la fonction publique. La suite de cette édition d'information est marquée par la visite du Premier ministre. Yahya Ould Hademin a en effet effectué une visite de terrain dans les Muqata'a de Sebra, d'Elmina, de Tabraghzena et d'Uksar, où il a pu constater l'état d'avancement des travaux d'évacuation des eaux pluviales. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. À l'approche de l'hivernage, les autorités publiques, soucieuses de soulager les quotidiens des habitants de Nouakchott pendant cette période, ont mis en place un plan d'urgence pour évacuer les flaques d'eau stagnantes envahissant certaines rues et places publiques de la capitale. Pour s'enquérir du déroulement des travaux de cette opération, le Premier ministre Yahya Ould Hademin, accompagné de membres du gouvernement, a visité certains sites d'évacuation des eaux dans les différentes Muqata'a de Nouakchott. C'est ainsi que le Premier ministre a visité la zone d'évacuation des eaux dans la Muqata'a d'Iksar et entendu les responsables de l'opération présenter les différentes procédures techniques utilisées pour évacuer ces eaux à travers l'usage de grosses motopompes et leur transport par citerne vers la mer. M. Yahya Ould Hademin a également visité l'unité de lutte contre les moustiques et les insectes nuisibles qui lance à son tour une opération de lutte contre les moustiques au niveau de l'ensemble des Muqata'a de Nouakchott. Le Premier ministre s'est rendu aussi dans d'autres sites d'évacuation à Tabraghzena, à Sebra et au Uksar, où il s'est informé sur cette opération, sur les moyens mobilisés et les étapes franchies, ainsi que le rôle qu'il en a attendu pour atténuer la souffrance des populations.
À l'occasion du 50e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre notre pays et la République populaire de Chine, l'ambassade de Chine dans notre pays a organisé un dîner hier soir. Notre gouvernement a été représenté à cette soirée par une importante délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Au cours de ce dîner, les différentes étapes de la coopération sino-mauritanienne ont été passées en revue. L'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays a déclaré que la traditionnelle relation qui lie le peuple mauritanien au peuple chinois depuis le rétablissement des relations diplomatiques a été largement renforcée. Ces relations, a-t-il déclaré, ont connu un développement équilibré et sain et la coopération dans tous les domaines ont enregistré des résultats remarquables occasionnant des profits palpables dans l'intérêt des deux peuples. La cérémonie s'est déroulée en présence des corps diplomatiques accrédités dans notre pays, de certaines personnalités politiques nationales et des invités. Démarrage ce matin à Milan de la première journée d'exposition économique des investissements dans notre pays qui participe à l'exposition de Milan du 21 juillet au 25. Le démarrage a été supervisé par la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Minta Anina, en présence des membres du gouvernement, parmi eux le directeur de la zone franche de Nouadhibou et l'ambassadeur de la Mauritanie en Italie. Cette première journée a été marquée par une large participation des sociétés internationales de renom venues à la découverte des opportunités d'investissement qu'offre notre pays et cela dans divers domaines. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Koumbaba, a tenu aujourd'hui une séance de travail avec ses homologues participants au Forum africain de la jeunesse sur le développement et la paix qui se déroule actuellement dans notre pays. C'est un compte rendu de Bokarbaï là-bas. La participation des jeunes à la conception et à la mise en œuvre de projets de développement en faveur du continent africain est devenue une nécessité eu égard à leur capacité de mobilisation. Et la réunion des ministres du G5 Sahel, de l'OMVS et du Maghreb arabe est de nature à mettre en exergue les défis auxquels la jeunesse est confrontée. Et l'introduction de la ministre de la Jeunesse et des Sports est un peu plus claire. Aujourd'hui, les jeunes, au-delà de leur poids démographique en Afrique, il est clair que pratiquement dans tous les pays d'Afrique, la jeunesse représente plus de 60% des populations, toute proportion gardée dans nos différents pays, dans le continent. Et aujourd'hui, cette jeunesse est la population cible de ces fléaux qui sont l'extrémisme violent et la migration clandestine. Mais aussi, nous savons que l'Afrique ne peut pas se développer s'il n'y a pas un engagement, une contribution de cette jeunesse dans le développement des pays. Les conclusions des différents ateliers seront intégrées à la déclaration de Nouakchott qui sera soumise à l'approbation des ministres. En somme, l'implication de la jeunesse dans les projets de développement est plus que jamais nécessaire. Toujours dans le même siège, les jeunes du Maghreb, de l'OMS, du Nigeria et du Congo poursuivent les discussions sur la thématique, le rôle de la jeunesse africaine dans le développement durable et la paix. Abdullah Damaba. Les discussions se sont poursuivies au cours du second jour du Forum africain de la jeunesse sur le développement et la paix durable. Les jeunes des pays du Maghreb arabe, des pays de l'OMVS, du Nigeria, du Niger et du Congo ont abordé la thématique liée à l'extrémisme et au rôle de la jeunesse dans le développement et la lutte contre l'immigration clandestine. Ce forum, organisé par le département de la jeunesse et des sports en collaboration avec le PNUD et l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, se déroule à la suite de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de la jeunesse et des sports pour la période 2015-2020. Réagissant, les jeunes présents à cette rencontre ont tour à tour exprimé leur satisfaction de prendre part à ce forum. Ils se sont engagés à relever les défis contre l'extrémisme et la pauvreté. Ils n'ont pas manqué de souligner l'actualité et l'importance de la thématique choisie à cet effet. Le thème de ce forum est pertinent en ce sens qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans paix.
Donc en fait, c'est le socle même, la paix c'est le socle même de ce développement durable. Donc si notre pays a réussi à organiser un tel événement, c'est vraiment, je dirais qu'il ne serait pas grotesque de nous en féliciter. Bintou Moussa Maïdaboua, de nationalité nigérienne. C'est un honneur pour moi de participer à ce forum africain sur le développement durable parce que justement il fait la promotion de l'implication de la jeunesse justement dans la lutte contre l'extrémisme violent et puis il essaie aussi de promouvoir le développement durable en Afrique compte tenu des enjeux sécuritaires. Sidibé, vice-président du Conseil national des jeunes du Mali. Le forum se déroule bien. Nous avons vu quand même une mobilisation de qualité au niveau national. Nous avons entendu qu'il y aura une déclaration ici appelée déclaration de Nouakchott. Nous attendons c'est qu'il y a quand même surtout la migration qui nous intéresse beaucoup. Il faut rappeler que ce forum de discussion de 3 jours rentre dans le cadre des consultations mondiales engagées en perspective du sommet de l'Organisation des Nations Unies prévu ce 15 septembre à New York pour l'élaboration d'un cadre de développement. Sous le thème technologie photovoltaïque pour accompagner le programme solaire mauritanien, les travaux d'un atelier de formation ont débuté ce matin. Cet atelier est conjointement organisé par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et la société First Solar. Maïeva. Cette rencontre vise à évaluer le potentiel énergétique de notre pays afin de bénéficier de l'expérience de First Solar pour réaliser des projets dans ce domaine. L'atelier témoigne d'une volonté de promouvoir les ressources humaines en vue d'accompagner les innovations technologiques dans l'usage de l'énergie solaire, comme a pu le souligner le conseiller technique du ministre, M. Mohamed Louliargate. De plus, le directeur régional de la société First Solar, M. Reda Znaidi, s'est félicité du climat de sécurité, de stabilité et d'investissement attractif qui règne en Mauritanie. En effet, cette ressource abondante qu'est le soleil se doit d'être exploitée dans le cadre du développement durable. Le principe des technologies photovoltaïques est simple. Le photovoltaïque est dérivé de 2 mots, photo qui signifie lumière et voltaïque tiré de volt, l'unité de mesure de l'électricité. Le système des panneaux photovoltaïques est donc un système permettant d'absorber la lumière des rayons du soleil et de la transformer en électricité. De cette manière, l'électricité obtenue est une énergie propre car elle ne consomme aucune énergie fossile comme le pétrole ni n'émet de gaz à effet de serre. Ainsi, ce séminaire organisé par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, en collaboration avec la société américaine First Solar, conduit à de nombreux projets dans le domaine de l'énergie solaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott cet après-midi après avoir assisté à Malabo à la conférence sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Lors d'un discours prononcé au cours du sommet, le président de la République a mis l'accent sur la nécessité de la mise en place de systèmes de santé mieux préparés. Le Premier ministre reçoit le rapport annuel des concours et s'enquiert de l'état d'avancement des travaux d'évacuation des eaux pluviales dans certaines mouqataa de la capitale. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritanien pour son journal. Le JTF revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.